Parmi les personnalités présentes, Lou Shaye, ambassadeur de Chine en France, Stella Li, vice-présidente exécutive de la société BYD et PDG de BYD Americas, Jeanne Dautosser, maire du 8e arrondissement de Paris où est implanté BYD, Franck Malochet, directeur général de Harmony BYD France, ainsi que de nombreux représentants des milieux politiques, financiers, automobiles et culturels. Si Jeanne Dautosser, maire du 8e arrondissement de Paris, apprécie l'implantation de BYD dans son arrondissement, elle se montre optimiste quant à l'arrivée en Europe des voitures électriques chinoises. Vous le savez, la défense de l'environnement, la préservation de l'environnement nous amène un jour ou l'autre à utiliser l'électricité. Donc la population, je pense, psychologiquement parlant, est prête à utiliser. Effectivement, il y a le prix qui est dissuasif. Mais si la Chine qui produit et peut vendre une voiture donc abordable pour une population qui est ce qu'on appelle de la classe moyenne, je pense que les choses vont aller donc dans le bon sens. Parmi les personnes venues assister à la cérémonie d'inauguration, Stéphanie Cancel, journaliste spécialisée en automobile, a exprimé son point de vue sur les voitures électriques chinoises. Les véhicules électriques chinois ont quand même de gros avantages. Le principal, c'est le prix. Ça permet de mettre la mobilité durable à portée de tous, puisqu'ils sont quand même près de moitié le prix des véhicules européens. Donc ça permet de décarboner plus vite et de donner accès à tout le monde à la mobilité électrique. Alors, au niveau environnemental, je pense que c'est une solution, mais ce n'est pas la seule. Je pense qu'il faudrait un mix énergétique, donc des voitures électriques pour la ville, c'est extraordinaire. Des voitures électriques pour faire de la route, comme BYD par exemple, qui va avoir des autonomies de plus de 1000 km, c'est génial aussi. Mais il y a d'autres énergies et je pense qu'il faudrait quand même un petit peu diversifier pour éviter d'être dépendant d'une seule et même énergie comme on a pu l'être par le passé. Il faut dire que l'implantation en France de BYD s'inscrit dans un contexte où la Commission européenne prévoit d'appliquer dès le 4 juillet 2024 les droits de douane provisoires sur les voitures électriques chinoises. Qu'en pense Maxence Petit, maître d'œuvre et gérant de la société Innobat? Je trouve qu'aujourd'hui, taxer les véhicules d'importation chinoise qui viennent s'implanter en Europe, c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, ça apporte une plus-value à l'Europe, avec des véhicules qui sont modernes, efficaces, qu'on n'a pas forcément en France, parce que les marques européennes aujourd'hui n'arrivent pas à faire de la qualité comme ça. Et voilà, s'il devait y avoir une taxe qui devait s'appliquer, elle devrait s'appliquer aujourd'hui à tous les véhicules, pas uniquement aux marques étrangères à l'Union européenne. Tout comme Stéphanie Cancel, Maxence Petit apprécie aussi le côté écologique des voitures électriques chinoises. Maintenant, en termes d'émissions carbone qu'a une voiture électrique, on s'approche presque du zéro, sans compter la conception bien sûr, là où une voiture thermique va polluer en continu, de sa production à l'utilisation. Donc voilà, ça apporte quelque chose pour le futur, pour la planète qui est très bien. Et je pense que voilà, le futur des voitures électriques, c'est dans 10-15 ans, on n'aura que ça.